On se retrouve pour les prédictions du mois de juillet. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance pour le signe du Scorpion. Hello les Scorpions, nous voici arrivés donc sur votre lecture du mois de juillet. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Comme chaque mois sur la window, nous allons démarrer votre lecture avec un message d'oracle. Ce mois-ci, j'utilise l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Nous clôturons avec un autre message d'oracle, les portes de l'intuition. Au niveau du tableau du tarot, j'utilise le Modern Spellcaster Tarot que je recouvrirai du Light Seers Tarot. Donc ça, c'était pour la présentation des jeux. J'ai un premier message avant d'entamer votre lecture. Enfin, c'est pas un message, c'est une chanson qui m'est venue. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un sifflement au départ. Je ne suis pas très bonne siffleuse, mais ça fait... Et ça s'appelle Wind of Change, le vent du changement. In a wind of change, take me on a glory night. Donc voilà, c'est un premier message que je voulais vous partager parce que je le sens fort et c'est un beau changement qui arrive pour vous, un bon vent. Premier message d'oracle, vous avez la carte numéro 28, c'est la Reine des Glaces, idée conservée, inaction et avoir droit. Alors, allons voir la signification. Pardon pour le micro. Allons voir la signification. Je suis tombée tout de suite sur la carte suivante, qui est la carte du phénix. Donc, vous voyez que ce qui va suivre la Reine des Glaces, c'est le phénix, quoi. Résurrection et abandon au changement. Alors, votre message ce mois-ci. Du côté allié, la Reine des Glaces est venue afin d'empêcher votre action pour votre plus grand bien. Conservez vos idées pour plus tard. Vous pouvez les dégeler et les utiliser une autre fois quand elles serviront mieux. Le royaume de la Reine Glace est un endroit d'inaction et maintenant est le moment parfait pour examiner où vous êtes rendu et vous questionner sur vos objectifs supérieurs. Ce n'est pas tous vos plans qui peuvent s'accomplir en ce moment. En fait, les mettre sur la glace favorise une parfaite synchronisation plus tard. Ne soyez pas trop empressé d'atteindre votre but. Un meilleur se présentera si vous abandonnez et passez l'hiver avec la Reine des Glaces. C'est rigolo pour un mois de juillet. Peut-être aussi essayez-vous de faire trop de choses en même temps. Voilà une bonne occasion d'en choisir une et de vous y concentrer en laissant la Reine des Glaces mettre les autres au froid jusqu'à un moment plus approprié. Elle vous avisera lorsque le temps sera venu de les dégeler. En côté rival, quand la Reine des Glaces vient vous mettre au défi, elle vous demande d'examiner l'illusion de la propriété. Croyez-vous vraiment que vous possédez quoi que ce soit dans ce monde? Par exemple, est-ce que nous possédons vraiment la terre, les idées? N'avons-nous pas simplement revendiqué une chose à laquelle nous croyons avoir droit? Même l'inspiration est empruntée à l'esprit et partagée avec tout dans le champ de la conscience divine imprégnant tout. D'autres, quelque part, ont pensé à vos idées les plus ingénieuses. Et alors? La vie incarnée est courte. Lorsque vous faites la transition, vous n'emportez rien avec vous du monde matériel. La Reine des Glaces vous invite à libérer votre emprise sur vos relations, vos biens, votre maison et tous les aspects de votre vie. Laissez la vie suivre son cours à sa guise. Tout est temporaire. Une fois que vous aurez reconnu cela, vous considérerez tout comme le miracle vivant que cela est. Et vous ne serez plus gelé dans les limites que vous vous infligez. Le temps est venu de vous libérer de la propriété en général, d'être reconnaissant et d'apprécier les dons que vous avez reçus. Waouh! Waouh! Intéressant comme message. J'ai une pensée pour une amie Scorpion, justement, qui a un projet immobilier et du coup, mais aussi professionnel. Bref, donc ça, c'était premier message d'oracle. Entrons dans votre lecture du tarot. Vous avez dans l'état d'esprit le 9 de denier. Donc le 9 de denier, c'est votre état d'esprit, c'est je vais passer un mois de juillet à me faire plaisir, à être en mode détente. C'est l'épanouissement. Ce sont les choses simples de la vie. Cuisiner, vous balader, des choses banales du quotidien, mais vous vous sentez bien dedans. Oui,
tout ce qu'on a vu dans l'idée de propriété, de matériel, c'est effectivement le 10 de denier. C'est un peu l'aboutissement, c'est un peu une notion de succès, de réussite, de richesse. Mais je ne sais pas pourquoi, là, on vous dit, vous êtes bien en 9. Vous êtes bien en 9 de denier. Profitez de ce moment, par exemple, si vous êtes célibataire. Ne vous stressez pas à l'idée de... Ah, excusez-moi, je fais une pause parce que appréciez la personne que vous êtes et les activités que vous appréciez faire, des choses comme ça. Parce que je vois, il y a une compétition pour certains. Vous mettez en compétition, en comparaison avec des proches, de la famille, des amis ou comme ça, mais vous l'avez en force. Vous allez dénouer un truc ce mois-ci. Bien. Donc, le vent de changement dont je vous parlais, Wind of Change, c'est la roue de fortune en challenge. Donc, c'est rigolo, hein. Ça sent le vent de changement, mais c'est pas pour ce mois-ci, c'est pas pour tout de suite. La roue de fortune, c'est un chapitre qui va se terminer et un nouveau qui va s'écrire. C'est la bonne fortune, la chance, votre bonne étoile. C'est l'idée aussi de contrôle sur votre vie, parce qu'on tient le volant de sa vie. Oui, quoi. Et, euh, et en fait, là, on vous invite vraiment à être dans le moment présent, au mois de juillet, de savourer la vie au moment présent, de ne pas être trop dans le passé ou à trop planifier l'avenir. Si vous avez un projet, ou plusieurs, ils réussiront. Parce qu'en force, vous avez le 5 de bâton. C'est-à-dire que, ok, là, il y a un conflit, il y a une adversité, il y a un désaccord, il y a une tension, un stress, mais ça fera que passer, puisqu'ensuite viendra le 6 de bâton. Donc c'est très intéressant parce qu'en challenge et en force, on a deux cartes qui nous indiquent que vous allez réussir quelque chose, mais pas ce mois-ci, mais vous avez la garantie que quelque chose va réussir. Et en plus, vous allez avoir des appuis. Euh, vous serez reconnu, célébré, tout à fait apprécié. Et vous avez en force l'idée et pour ce faire, vous détacher complètement d'un trop-plein, du besoin de trop en faire, d'être hyperactif ou d'être partout à la fois, de vouloir faire plaisir à tout le monde ou d'être trop exigeant avec vous-même, trop dur. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on a un 5 en force, c'est que vous savez que quelque chose est en transition, en train de changer, et que une fois que vous avancez sur ce chemin de transition, de changement, après, il y a un truc qui a tendance à bloquer dans votre vie et à être répétitif comme blocage, ce sera terminé. Des conflits, des choses à répétition. Ok. Sur nos 3 maisons, faire, avoir et être. Il y a Piwi là qui est là, je sais pas ce qu'elle a, elle demande un instant câlin, c'est pas du tout l'heure. Alors, sur la maison du fer, tout ce qui est activité, carrière, hobby, loisirs, vous avez le cavalier de bâton. Donc on voit que j'ai l'impression quand même, pour certains scorpions, vous êtes partout à la fois, vous vous déplacez beaucoup. Il y a ce besoin de beaucoup de déplacements ou une forme d'urgence, de rapidité, de vite, au galop, et que ça saute. Donc, je ne sais pas si c'est des personnes autour de vous qui vous mettent la pression, qui vous stressent, qui projettent sur vous leurs peurs, leurs propres peurs. Euh, Parce que c'est pareil, ce qui suit le cavalier de bâton, c'est la reine et le roi de bâton. Sont des personnages qui brillent, qui réussissent dans tout ce qu'ils font et qui ont une jolie maîtrise. Et là, c'est un peu une énergie plus de tout feu, tout flamme. Est-ce que certains scorpions, vous êtes mal à l'aise avec l'idée d'avancer avec le temps dans l'âge et que vous vous battez avec vous-même contre le temps aussi? Parce que ça peut être un peu l'énergie d'adolescent, de, vous voyez, se dire non, non, mais j'ai encore énormément d'énergie, je suis en grande forme ou comme ça, et puis c'est maintenant qu'il faut que je fasse les trucs ou je sais pas. Mais c'est pas nécessairement négatif, hein. C'est juste que c'est une énergie tout feu tout flamme.
qui peut être un peu dans le forcing. Oh là là, attendez 2 secondes. J'ai compris pourquoi le chat, là, il était tout fou. Elle sent l'odeur de Javel sur mes mains. Ok. Donc voilà pour la maison du fer. Passons à la suite. On recouvrira bien sûr. La maison de l'avoir. Ah, scheiße. Moment. C'est bon, ça bouge plus si ça bouge. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La maison de l'avoir, tout ce qui est en rapport avec la valeur de soi et le rapport justement au financier matériel, à l'argent. Vous avez l'ermite. Donc il y a effectivement quelque chose à geler, à mettre en berne. On vous dit que c'est pas le moment. C'est pas le moment pour déménager, c'est pas le moment pour acheter, vendre. C'est pas, vous voyez, l'ermite, on vous dit, réfléchis encore. C'est rigolo, hein, je vois. Il y a un truc qui va arriver pour vous, les scorpions. Et c'est comme si après, vous alliez être à l'aise pour le reste de votre vie. Parce que je vois l'ermite est âgé comme ça. Quelqu'un de très sage, très éclairé, qui prend pas de décision hâtive. Mais il y a un côté où on s'isole, on se met dans sa grotte. Donc comme ça en rapport avec les finances. Et puis regardez, on voit là, il a le sablier. Vous voyez un sablier et il a les clés du temps. Vous avez quelque chose avec le temps qui court, vous. En fait, je vous vois courir après le temps. Et il y a une invitation qui vous dit, vis avec ton temps, apprécie le temps. Et un rapport à la nature, à la terre, aux saisons, avec le 9 de denier. Et la roue de fortune en challenge. Donc voilà, vous avez une légère alerte, prudence sur le financier, d'autant plus qu'en d'autres decks, vous avez le 4 de denier où effectivement on vous dit que c'est le moment pas picsou, quoique, ouais, si, d'être un peu picsou, de faire attention à vos finances. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va très rapidement être libéré, une peur liée à un enfant ou à votre jeunesse, à votre passé, qui vous colle à la peau. Un truc qui vous colle à la peau, sur lequel vous avez encore besoin de réfléchir, une décision que vous avez besoin de prendre, parce qu'après, vous ne reviendrez plus en arrière. Une fois que la décision sera prise, elle aura des conséquences, mais pas sur vous, sur autrui. Vous, il y aura quelque chose de libérateur par rapport à votre passé et l'idée d'être en 5 de denier, c'est-à-dire d'avoir été chassé, abandonné, rejeté, humilié, trahi. Vous êtes senti seul. Vous savez, le sentiment d'être à part, d'être le marginal, d'être pas à votre place. Donc voilà, on vous invite à avoir une réflexion là-dessus. Il y a un truc, je vois de l'immobilier. Hein. J'ai l'impression que vous allez faire une vente bientôt, vous défaire de quelque chose, mais vous avez peur. Soit une maison liée à votre enfance ou aux enfants que vous avez eus ou comme ça. Et c'est vrai que ça va vous demander de la force et du courage. Ouais, vous allez vous séparer d'un bien après. Je vois quelque chose de cet ordre-là. Et ce sur quoi vous allez pouvoir compter ce mois-ci, donc je prends mon temps avec vous ce mois-ci, les scorpions, c'est le soutien de vos proches. Il y a de la famille et des amis sacrés ici avec un magnifique 10 de coupe. C'est vraiment, vous pouvez compter sur ces personnes-là pour passer des bons moments, pour vous prendre dans les bras, pour être dans l'expression d'émotions. Et un groupe d'amis, un clan, une famille, ça c'est super. Ça c'est d'avoir ça dans la maison de l'être, dans tout ce qui est émotionnel, relationnel. Je ne sais pas c'est quoi votre situation personnelle, si vous êtes célibataire, parent célibataire, si vous êtes en couple ou quoi, mais vous allez vivre de très très bons moments, chaleureux, conviviaux, ça va vous faire un bien fou. Donc on vous invite clairement ce mois-ci à être dans vraiment un plaisir de vivre pour vous, en conscience, et en même temps ces moments avec des proches, de la famille, des amis, où on est dans une richesse de cœur. Profitez de ces moments-là en fait. Parce qu'il y a un changement qui arrive. Mais c'est dans
Vous l'entendez dans le vent, mais il ne se met pas tout de suite en place. Et je ne sais pas pourquoi là on vous dit. En fait, je crois que là, maintenant, ce mois-ci, au mois de juillet, on vous dit vis et crée des souvenirs maintenant parce qu'il y a quelque chose qui se trame et après il y aura du changement. Donc savoure, savoure, sors-toi de la tête tous tes projets ou le fait de vouloir faire beaucoup de choses parce qu'apparemment là on vous invite à être en suspens et ouais, à vous laisser un peu hypnotiser par la saveur de la vie à l'instant là, aujourd'hui, à l'âge que vous avez ou comme ça. Donc 7 de denier, as de bâton et roi de coupe sur le 9 de denier. Donc effectivement, as de bâton, c'est un lancement de projet, le démarrage d'une relation, d'une passion comme ça. 7 de denier, on vous invite à planter des graines. Vous voyez, il y a encore cette notion de planter des graines, mais après, il y a besoin de laisser le temps, la nature faire. Ouais. Si vous avez envie de démarrer une activité ou un truc qui vous tient à cœur ou une relation, oui, vous avez un souhait. C'est en amour, hein, pour certains. Mais vous avez besoin d'ouvrir les yeux sur un truc d'argent, de valeur, de financier matériel, pour être dans une ouverture de cœur authentique, sincère, vrai, pure, des rapports où vous êtes en confiance, en sérénité. Il y a une activité, vous voyez, l'as de bâton, c'est l'as, c'est une activité dans laquelle vous pouvez planter des graines ou comme ça, et tranquille, tranquille ce mois-ci. Ou, ouais, on va voir. Sur la route fortune, le mat, le roi de bâton, ouais, la justice, vous êtes dans le contrôle. Je le sentais. Je vous parlais du volant tout à l'heure, et là, roi de bâton, c'est que vous êtes dans l'hyper-contrôle. Le besoin de contrôler peut vous rassurer ou vous donner le sentiment que vous êtes seul maître de votre navire, capitaine de votre navire, maître à bord. Mais en fait, c'est que vous avez une difficulté à complètement lâcher prise, en fait. Vous êtes sur les nerfs. Vous êtes exigeant avec vous-même et vous aimez pouvoir régler les choses, être dans... Oui, et oui, c'est rigolo parce que je vous ai parlé de... Il y a une décision que vous allez prendre et ça va activer quelque chose pour d'autres personnes, mais pas vous. Et je vous ai fait part des blessures. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez besoin de régler une blessure d'injustice. Il y a une situation dans votre vie, vous trouvez ça injuste. Injuste. Par rapport à votre place, votre rôle, votre place. Du coup, il y a une répercussion sur le travail où vous avez besoin d'avoir un rôle ou d'être hyperactif ou d'imposer comme ça quelque chose, ça vous rassure. Et en fait, on vous invite à lâcher prise. Alors, je sais que c'est facile à dire hein, quand il y a une blessure, mais vous allez vous libérer. C'est émotionnel. C'est émotionnel. On parle par rapport à une famille, un mariage ou comme ça, et il y a un endroit, vous allez trouver ça probablement injuste. Des conflits, des comparaisons, des compétitions, et ça vous est resté. Ça vous est resté. Et la justice vous invite ce mois-ci à voir une autre vérité, trouver un autre équilibre. Ouais. Et aussi, il y a l'idée, du coup, si vous avez une blessure d'injustice, de pouvoir avoir tendance à aller vers des personnes en difficulté en pensant que, voilà, vous allez réussir à les aider, vous allez... à les accompagner, vous voyez, à les apaiser, à les emmener vers la réussite, la victoire. Mais en fait, c'est pas votre rôle, ça. Vous, votre rôle, c'est d'être en 9 de denier ce mois-ci et de vous protéger. Super, 9 de bâton sur le 5 de bâton, l'as de coupe et l'étoile. Protégez votre cœur. Oui. Ben voilà, hein.
Ça peut être des choses toutes simples parfois, un enfant, un parent comme ça, mais en fait, ça vous vole votre lumière, ça vous fait avoir une forme de dévotion pour quelqu'un et presque de vous sacrifier en fait. Il y a un enfant qui demande de l'amour ici, d'être reconnu par une maman qui est en colère, un enfant adolescent en colère. Donc soit c'est à l'intérieur de vous, soit vous vivez une relation avec un parent que vous aimez inconditionnellement, tendrement, ou une personne avec qui vous avez eu des enfants. Mais la personne vous met tout le temps dans un sentiment d'urgence, de stress, d'incompréhension et de blocage. Parce que ça vous empêche, entre guillemets, hein, de voir votre lumière, de... Je vous vois donner, 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 et vous prenez pas le temps de recevoir. Et du coup, quand vous vous posez pour voir ce que vous recevez, eh ben, ça vous attaque, ça vous pique, c'est pas d'accord. Ça vient vous chamailler. Donc je vois que vous cherchez à vous faire respecter. Et en fait, vous allez placer des limites et ouvrir votre cœur et opérer une guérison sur le cœur. Prendre le temps pour ça. Aussi placer des limites avec le travail ou des collègues. Oh ouais. Vous voyez, avoir deux cavaliers comme ça, en plus celui de bâton et d'épée dans la maison du fer, il y a un problème d'urgence, d'accélération, de mouvement. C'est un tourbillon, 7 de bâton, voilà. Et 8 d'épée. Vous avez peur. Vous avez peur de quelque chose. Mais comme je disais, de toute façon, je le voyais déjà sur le challenge. Il y a une peur qui n'est pas réelle, quelque chose qui n'existe pas, que vous vous racontez, mais qui n'existe pas. Comme si vous aviez peur qu'une nouvelle arrive d'un coup et, ouais, et j'ai l'idée que vous perdiez quelque chose. Vous avez peur de perdre un travail, peur de perdre des revenus. euh, on sent un entre-deux. Ah, c'est rigolo, hein. On retrouve les cartes, hein. On vous dit, les cartes vous disent, n'aie pas peur dans tes activités, fais ce que tu as à faire, 7 de bâton, crois en tes valeurs, crois en ce que tu fais, mais ce mois-ci, tu n'as pas besoin de temps en faire, tu as besoin de recevoir de l'amour, tu as besoin de briller en amour, tu as besoin de passer du temps avec tes enfants ou avec tes parents, vivre des moments doux, de douceur et de tendresse. Et de faire une pause par rapport à ça. Et je vois, ça stresse, ça s'énerve. Je ne peux pas rester là sans rien faire. Je ne peux pas rester là sans rien faire face à... Mais en fait, c'est des émotions. Il y a des émotions que vous avez besoin de... C'est le travail que vous avez besoin de geler et les émotions que vous avez besoin de laisser s'enflammer un peu, mais avec douceur, avec tendresse. Sur l'ermite, il y a le 10 d'épée, le 4 de denier et le valet d'épée. Vous avez un souhait, un vœu, un rêve, on le voit bien. 5 de denier, je ne suis pas surprise. Vous allez prendre une décision. Il y a un casse-tête. Il y a de l'argent en jeu. C'est rigolo, je vois un parent, une maman qui veut votre succès. Une énergie féminine qui veut votre succès. Mais vous allez quitter cette énergie féminine.
c'est peut-être juste une image, mais financièrement, matériellement parlant, il y a une énergie féminine autour de vous, elle vous fait vous sentir pauvre. Pourtant, il y a énormément d'affection vis-à-vis de vous, mais ça fait que vous ne vous sentez pas à la hauteur ou un truc comme ça. Il y a un conflit sur l'argent. Parce que, à nouveau, 10 d'épée, 4 de denier et valet d'épée, il y a quelque chose qui va s'arrêter bientôt, une décision que vous allez prendre. Et je pense que vous allez vous défaire, vous alléger de patrimoine, être moins dans la possession. Et peut-être pour certains, vous allez faire genre une location. En tout cas, on vous dit que financièrement, il arrive bientôt la fin d'un cycle assez pénible où vous vous preniez énormément la tête et vous allez vous en libérer parce que le 10 d'épée, c'est le dernier arcane mineur et le valet d'épée, c'est le premier personnage de cour. Donc, vous passez des arcanes mineurs au personnage de cour, donc dans autre chose. Ouais. Je pense que vous allez vous défaire d'un bien immobilier ou d'une entreprise ou comme ça, vous faites des recherches, vous réfléchissez beaucoup. Mais pour l'instant, en ce mois de juillet, apparemment, c'est en berne. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui correspond plus à vos valeurs et que vous avez du mal à le dire en fait, à l'annoncer. Parce que c'est une source de revenus pour vous ou pour d'autres personnes où, vous voyez, vous avez un rôle de responsabilité. Mais j'ai l'impression que vous avez peur, mais même pas pour vous, pour les autres. Sur le 10 de coupe, ou 2 d'épée, 10 de coupe et 4 de coupe. Vous n'arrivez pas à voir que votre famille vous manque ou que vous avez besoin d'être dans une énergie d'amour. Mais d'amour, pas un 3 de coupe où c'est en surface. C'est des banalités, on parle de la météo, on n'a rien à se raconter, ou alors on se voit, c'est entre guillemets, quoi, pour se divertir, pour faire la fête, mais il n'y a pas de partage vraiment profond comme ça. Et je vois que vous avez vraiment besoin de câlins, les scorpions. Vous avez vraiment besoin de reconnaître les personnes formidables autour de vous qui vous aiment sincèrement, avec vos qualités, avec vos défauts. Il y a besoin d'une réciprocité. Vous avez du mal à... Émotionnellement, même si vous exprimez les émotions, il y a un truc où vous le faites parce que c'est correct de le faire, vous voyez. Mais en fait, il y a une vraie gêne dans les émotions. Un truc enfoui, retenu. C'est très profond en vous. Comme si va arriver à vous à un moment donné ouais, je vous sens incompris dans une famille. Ils ne comprennent pas vos émotions ou votre besoin d'amour. Vous êtes gêné de, de demander ou recevoir des marques d'affection vraiment sincères. Bon, voyons voir la carte bonus. Eh ben, la reine de coupe. De l'amour généreux, réciproque. C'est rigolo qu'on ait autant de coupes chez vous, les scorpions, ce mois-ci. Et il y a une énergie féminine, c'est étonnant. Vous avez la main sur la coupe.
C'est-à-dire qu'il y a une personne qui peut vous donner de l'amour, que vous ne le recevez pas, vous ne le ressentez pas, vous le refusez. Un truc qui n'est pas digéré. Reine de bâton, 3 de bâton et cavalier de denier. Ouais. Et vous bifurquez comme ça sur le besoin de plaire et de construire, de travailler et patrimoine, 10 de denier, le monde, la réussite. Je pense qu'il y a des personnes autour de vous qui sont beaucoup sur... mais vous savez, c'est des milieux où on dirait que ça c'est ouais, bourgeois, quoi. C'est autour de l'argent, des richesses, de voyages. On parle de la grande vie comme ça. Mais c'est dénué d'émotion. C'est-à-dire que vous pourriez donner tout l'amour à ces personnes-là, vous vous sentirez jamais compris ou comprise, parce qu'en fait, c'est une illusion. C'est une illusion, ça ne correspond pas à vos valeurs profondes. Mais comme vous n'avez connu que... C'est comme évoluer dans un milieu auprès de personnes, et comme vous n'avez connu que ça, vous, vous avez du mal à voir au fond de vous que ce ne sont pas vos valeurs, c'est pas votre plaisir de vivre, c'est pas vos besoins de richesse ou comme ça. 3 de bâton et cavalier de denier, c'est une invitation au slow life, à ralentir dans la vie, à prendre du temps pour ralentir et savourer. À nouveau, le cavalier de denier, pour le coup, c'est le plus lent. Et reine de bâton, 3 de bâton, peut-être une personne autour de vous qui est assez indépendante, autonome et qui vous montre la voie de moi, je ressens pas le besoin de absolument travailler et faire énormément d'argent. J'ai besoin de traverser mon expérience de vie en prenant le temps et je sais que j'irai quelque part, vous voyez, parce que le 3 de bâton après va vers le 4 de bâton. Ça peut être une personne qui vous attire énormément, qui est un peu loin de vous physiquement. Vous pourriez un peu vous mettre en compétition avec, vous comparer à cette personne, voire parfois l'envier, la jalouser. Parce qu'elle a un truc physiquement qui, ou dans ses dons, ses talents, qui est très très naturel et en fait que vous aimez. Mais du coup, vous regardez ça chez la personne et vous ne le voyez pas en vous, alors que c'est en vous. Mais comme vous êtes sur que l'aspect physique, un peu superficiel, vous ne voyez pas que ce qu'elle brille, c'est sa lumière intérieure, c'est son cœur, c'est son étoile. Et vous allez comprendre ce mois-ci que vous bloquez ça. C'est tout. Et que quand vous le débloquerez, physiquement, vous aurez l'impression que vous avez toujours le même physique, vous n'avez pas changé. Mais en fait, vous allez irradier une lumière, un charme. Et ce sera dans votre regard, dans votre sourire, dans votre énergie, dans votre aura. Ok. Combien on est? Ouais, j'ai vraiment pris le temps pour vous ce mois-ci, les scorpions. 9 de denier, 5 d'épée. Il y a un côté contrôlant à qui a tort, qui a raison. Sur un divorce, sur une séparation, une histoire de vie, une famille recomposée, Ouais. Vous avez besoin de vous protéger ici. J'entends, je ne sais pas à qui ça va parler, mais j'entends en fait, j'entends un couple divorcé, séparé, qui ont eu des enfants. Et j'entends les enfants être en colère en fait et en vouloir énormément, avoir beaucoup de colère.
Mais en fait, ce qu'il y a au fond, c'est de la tristesse. Mais comme ce sont des sensations qui sont pas agréables à traverser, du coup, c'est toujours des colères, des conflits, et qui a tort, qui a raison, et ça, c'est un bouillon comme ça. Et je sens que vous avez besoin un peu ouais, bah, de libérer ça, ouais. De libérer ça et de comprendre que dans une situation, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. C'est quelque chose qui traverse comme la vie. Vous préparez une décision ici, une décision puissante. Toujours le challenge, une forme de besoin de victoire, d'avoir une revanche sur la vie, une forte blessure d'injustice avec l'as d'épée en challenge. Le 7 de denier en force avec le 5 de bâton. Donc, vous récoltez ce que vous semez. Ouais, il y a quelque chose qui est terminé. Il y a vraiment, vous souhaitez au plus profond de vous-même que quelque chose soit juste. Il y a vraiment ce sentiment de justice qui ressort de chez vous. Elle s'est de donner, je sais pas, on vous invite à prendre le temps vraiment. Vous voyez, c'est une carte de jardinage, on plante des graines, je vous ai dit, vous l'aviez là. Et laissez quelque chose grandir. Ouais, c'est 9 de bâton, il y a le roi de coupe, 4 de bâton. Encore une sur le 7 de denier. Ouais. Il y a un truc en vous, on sent que vous avez besoin de liberté, de déposer un bagage, mais je sens que de grands airs, de grands horizons, de grands espaces, de grande nature, de liberté. Et vous avez peur financièrement et professionnellement. Il y a un truc qui vous stresse. 8 de denier. Lâchez prise pour le travail et l'argent. Laissez quelque chose travailler sans vous. Et là, vous allez me dire, mais non, c'est pas possible. Nanani, nanana. Ouais, il y a juste une activité, hein, as de bâton, à maintenir. Ouais. Le message, c'est très étrange. Enfin, étrange. J'entends, vous n'avez pas besoin d'autant pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous met des coups de bâton, qui vous pousse, qui vous dit allez, allez. Alors je ne sais pas si c'est votre mental ou si c'est quelqu'un de proche ou comme ça. Ouais, il y a besoin tout le temps d'être à l'affût, d'écouter, de se former, d'étudier. Ouais, vous avez besoin de faire une forme de paix, de deuil, hein. C'est le travail obsessionnel et compulsif, là, le diable et le roi de bâton. C'est ce qui mène au burn-out, c'est ce qui mène à des jeux de pouvoir et d'argent. C'est jamais assez. Après, on devient dépendant. On devient complètement dépendant de toujours l'argent, le travail. Ça devient obsessionnel. Et vous voyez, tempérance et le 2 de coupe. Moi, je sens, hein, je vous le dis, les scorpions, je ne sais pas de quelle manière vous pouvez ralentir sur le travail ou comme ça, mais je sens qu'il y a un plaisir de vivre et une rencontre qui est dans les parages. Sept de bâton. 2 de coupe. À vous de voir, hein. Il y a quand même
un risque obsessionnel ici, sur le travail. Vous avez peur de quelque chose et c'est du financier. Donc, de perdre un niveau de vie, de perdre une qualité de vie ou comme ça. C'est la guerre dans votre tête, quoi. Vous ne pensez qu'à ça. Ouais. Et la roue de fortune en challenge, elle vous dit, hein, s'il y a un domaine de vie qui bloque, laissez focaliser sur autre chose, vous voyez. De denier, c'est un équilibre. C'est d'arriver à jongler, en fait, dans les différentes sphères de vie. Neuf d'épée. Valet de coupe. Ouais. Alors, pour certains, on a un peu l'idée de valet de coupe, étoile, 4 de bâton et 10 de denier. C'est une angoisse pour certains de démarrer une nouvelle relation. C'est un stade de vie où on se dit j'en ai marre, j'en veux plus. Ou alors c'est l'idée de mettre la charrue avant les bœufs. C'est dès qu'une histoire commence, c'est merveilleux. C'est vraiment, c'est mon âme sœur, c'est une personne merveilleuse ou comme ça. Et on va faire notre vie ensemble, on va se marier, on va avoir une maison, on va faire des enfants. C'est vraiment l'idéal de vie, le rêve, mais presque enfantin. Le conte de fées, voilà. Un conte de fées. Ouais. J'ai une personne autour de vous que presque vous idéalisez parce que vous avez une énergie jeune ici, je vois. Et c'est touchant parce qu'en fait, ça vous montre que l'amour de soi, l'as de coupe et le 4 d'épée, c'est vraiment l'amour de soi. Oui, puis oui. Vous avez une énergie à l'intérieur, c'est votre enfant intérieur qui vous appelle. Vous voyez? J'ai les autorités là avec les 2 rois de coupe et de denier qui sont très sécurisantes financièrement, matériellement, affectivement parlant, mais qui vous coupent de qui vous coupent un peu de vous. Ça vous crée énormément de... Le 9 d'épée, c'est l'anxiété en fait. C'est peut-être une figure, une histoire qui, si vous vous mettez en compétition avec, c'est très compliqué d'atteindre cet idéal de vie. Il est presque irréalisable et ça vous fait souffrir et vous ne le voyez pas que ouais. Il y a un truc en travers de la gorge. Vous avez un truc en travers de la gorge avec le valet d'épée là, qui est pas dit. Vous avez honte. Vous avez honte. As de denier. Vous voyez pas le cadeau, le bijou de votre cœur. Comme s'il était un peu fermé. Oui, puis oui. Alors, 8 de bâton. Ouais. C'est pas pourquoi il y a quelqu'un qui vous pousse tout le temps. Hein. Mais bouge-toi, fais ci, fais ça, fais, reste pas comme ça. Faut faire ci, faut faire ça, faut faire comme ci, faut faire comme ça. Le sentiment qu'une personne vous dit comment gérer votre vie, hein. 3 d'épée et l'empereur, c'est le pendu, vous êtes suspendu aux paroles d'une personne, à son pouvoir. Elle a un pouvoir sur vous, une emprise sur vous, en fait. Du coup, c'est pas votre vie, c'est pas vos vœux, vos souhaits, c'est les vœux d'une autre personne. Vous avez des cadeaux en chemin, de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes avec qui avoir de nouvelles discussions. Ouais. C'est rigolo parce que c'est vraiment le pendu et la papesse. Les cartes vous disent de toute façon, tu peux essayer autant de te démener, te battre avec toi-même autant que tu veux.
Si le destin a décidé que tu devais faire une pause et t'écouter de l'intérieur, et te reconnecter à ton intuition, à ton cœur ou comme ça, il y a même des scorpions qui peuvent penser, mais si, je suis très connectée ou comme ça, à mon avis, avec ces énergies-là, on vous dit clairement, non, non, tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas la bonne voix. Tu écoutes la voix du mental, de l'ego, de l'emprise. Tu es en train de te laisser hypnotiser, aveugler, stresser, pris par le système, la matrice, la carte du diable, vous voyez. Et, euh, et c'est pas l'appel de l'univers, de Dieu, du divin, de votre étoile. Et c'est un inconnu pour vous. Ce que je suis en train de vous dire, c'est un truc qui est fermé, qui est inconnu pour vous. Et pourtant, ça va arriver, hein, 4 d'épée. Ouais, et le jugement. Il y a un deuil à faire, et derrière, c'est un nouveau monde. Le jugement, après, c'est un nouveau monde. Et ouais. C'est la reine de bâton ici qui vous retient. Et ça, si vous ne changez pas d'état d'esprit, ça crée du chaos dans votre vie, en fait. Parce que je vous le dis, hein, vous avez le pouvoir de tout recommencer votre vie. Vous pouvez redémarrer, ici ou ailleurs, peu importe. Mais là, ce mois-ci, vous avez besoin d'ouvrir les yeux sur une énergie qui vous pousse en fait dans une voie où vous serez toujours prisonnier ou prisonnière du mental. Que la papesse est mystique, elle va vous reconnecter à votre cœur et à votre intuition. Et ensuite à l'abondance, à l'impératrice. Donc veillez à qui vous vous confiez et qui vous demandez des conseils. Parce que pour certains, vous avez du mal à accepter qu'il y ait une énergie autour de vous. Vous lui portez tellement d'amour ou de respect ou je ne sais quoi, que vous avez honte en fait de ce que vous ressentez profondément. De la colère, de la tristesse ou des choses comme ça. C'est en travers de la gorge, vous n'arrivez pas à le dire. Parce que vous faites un devoir de. Et après, vous avez un cadeau, une surprise qui vous attend. Vous pourriez être surpris en fait, si vous trouvez les mots justes pour expliquer que c'est beau le 10 de coupe, mais vous, à mon avis, si vous êtes en reine de coupe, c'est que vous avez besoin de, je sais pas, soit de refaire votre vie, soit de construire votre propre famille, ou soit de dire à quelqu'un que c'est pas assez. Mm. Il y a un truc, vous avez presque honte parce que vous êtes persuadé d'être dans l'amour et en fait, vous regardez que le financier matériel et les projets et vous avez honte de l'admettre. Que le matériel, le financier, c'est devenu obsessionnel. De denier, il y a un équilibre sur les richesses. Conclusion, et ben voilà, vous avez les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Ok. Souvenez-vous les scorpions, ce mois-ci, vraiment, c'est votre challenge, pas de décision hâtive. Vous avez besoin de lâcher prise ce mois-ci, de vous foutre la paix avec le travail et l'argent et de trouver des instants de vie où, même si vous réfléchissez tout le temps, acceptez que, ok, il y a des pensées qui vous traversent ou comme ça. Et laissez aussi que des choses désagréables vous traversent, des pensées et des émotions. Et je pense de colère, de tristesse et beaucoup l'injustice. Et on vous invite vraiment à vous laisser traverser par ça, parce que c'est à partir de là que vous allez vous reconnecter à votre cœur et avoir des aides et des réponses. Et après, vous allez sentir une vague de chaleur et d'abondance arriver.
Mais ce mois-ci, au mois de juillet, vous êtes un peu challengé, je crois, à dépasser, à traverser les peurs. Et vous verrez que vous en sortirez plus fort. Ne vous laissez pas prendre par le sentiment d'urgence surtout. Enfin bref, c'est un conseil. Après, vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà les amis pour votre lecture du mois de juillet. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant. Vénus et ou lunaire pour le sentimental, ce sera la troisième maison, la maison de l'être essentiellement. Sur ce, un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tous ceux qui soutiennent, la chaîne. Merci pour vos likes et vos gentils commentaires, vos partages de témoignages et toute la bienveillance que vous partagez envers la communauté. Excellent mois de juillet à tous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.